Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce dimanche 29 juin pour les énergies de la semaine à venir. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud par chez vous, bien que ce soit utopique de dire ça, je crois, actuellement. Ici, dans le sud, dans l'Hérault, là où je vis, on a eu, encore hier soir, à 18 h, il faisait 42 degrés. 40 degrés à l'ombre, enfin c'est juste atroce, il fait trop chaud. Donc restez au frais les amis, hydratez-vous bien, pensez à vous reposer parce que le corps est en souffrance avec ces chaleurs. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux aussi et prenez soin bien évidemment de vos proches. Et ben les amis, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on pense à liker, à partager, à commenter. C'est gratuit et ça aide la chaîne à être plus visible, à transmettre les messages au plus grand nombre. Comme vous le savez, elle a été invisibilisée, cette chaîne, depuis maintenant quasiment 3 ans. Parce que j'ai osé dire certaines choses qui déplaisent et on sait à quel point, ben voilà, quand on bouscule la bien-pensance, quel que soit le domaine, eh bien, c'est mal vu. Voilà. Donc, je continuerai à bousculer parce que je suis fichue comme ça et parce que bah, j'incarne pleinement ce que je veux incarner. Du coup, je vous demanderai votre aide pour que, justement, on puisse avoir une meilleure visibilité. Et en parlant de visibilité, justement, je vais vous rappeler avant de commencer cette guidance les promos que j'ai mis en place depuis mercredi pour les soldes d'été finalement. Vous retrouverez ces promos sur la boutique astralacollection.com. Je vais vous passer rapidement, repasser la petite vidéo qui dure quelques secondes pour vous expliquer donc les codes promo en cours sur les oracles, les réductions sur également les guidances privées. J'ai fait de sacrées réductions. Là, j'ai dit, allez, on se fait plaisir, c'est l'été. Pendant 2-3 semaines, je vous mets ça en place. Donc, profitez-en, parce que ça va pas durer tout l'été. C'est parti, du coup, je vous remets cette petite vidéo. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va prendre pour commencer la sagesse de l'oracle et on va aller voir un petit peu comme d'habitude les énergies, la tendance énergétique pour la semaine à venir. Voilà, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit pour cette semaine à venir au niveau de l'énergie ambiante? Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux? Heureux, heureux. Bon, là, visiblement, on a, j'entends... des polarités féminines qui sont dans un certain lâcher-prise, qui sont sur le point d'ouvrir, alors on me dit la boîte de Pandore, mais pas la boîte de Pandore qui contient des choses négatives, on est plus dans le sens où on va ouvrir parce qu'on détient la clé d'un coffre où à l'intérieur tout est en gestation depuis un petit moment. Un coffre qui contient une belle évolution, une belle transformation, une réussite, un triomphe, un accomplissement. Mais pour avoir accès à ce coffre et pour pouvoir l'ouvrir, la clé était un certain lâcher-prise. Plus qu'un lâcher-prise, dans la matière, c'est aussi un lâcher-prise au niveau, j'entends, émotionnel, au niveau du mental également, où on rentre, on sort du contrôle, de la maîtrise absolue pour laisser place à la foi, la confiance et un lâcher-prise qui nous dit que quoi qu'il se passe, tout est juste. Je fais confiance en l'univers, je m'en remets à l'univers. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas mis des choses en place dans la matière, mais je sors du contrôle, je sors de cette volonté de vouloir maîtriser absolument ce qui va se passer, cette volonté d'être absolument dans le contrôle de la projection du lendemain. Je suis pleinement aujourd'hui dans l'instant présent, je me laisse porter
par le mood ambiant et finalement je commence à comprendre que cet accès-là à ce coffre contenant cette réussite, cette abondance que j'essayais de contrôler, que j'essayais d'avoir par le contrôle, par la maîtrise, eh bien je ne l'avais pas. Là aujourd'hui je commence à toucher du doigt. Donc on est dans des énergies qui véhiculent de la joie, du lâcher prise, on est, voilà, c'est heureux, heureuse. Il y a une joie qui est retrouvée parce que il y a, alors, on est vraiment, ce lâcher prise est en train est vraiment vecteur de joie, d'insouciance retrouvée. On sent qu'on a des féminines qui sont beaucoup plus reconnectées à leur enfant intérieur là, actuellement, qui s'autorisent beaucoup plus de légèreté. Alors, ça ne veut pas dire légèreté dans le sens sexualité débridée, d'accord? Bien que, bah, faites ce que vous voulez, mais c'est plus dans le sens légèreté, ouais, ce côté insouciant, ce côté, bah, je m'autorise à faire ce qui me plaît, je m'autorise à me laisser aller, par exemple, à flâner pendant des heures si j'ai envie, à ne plus contrôler tout au millimètre près. Il y a vraiment ce truc où on sort d'une certaine exigence qu'on pouvait avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. On me dit là en canalisation que ça fait aussi écho à la blessure d'injustice. Donc il se peut que ces derniers temps, vous ayez aussi, féminine, travaillé cette blessure d'injustice, d'accord? Pour en arriver à ce point-là, où, mes yeux se portent effectivement sur le nombre, la carte 26, 2 et 6, 8, sur finalement, en quelque sorte, on me dit la boucle est bouclée. Voilà, donc il y a comme une fin de cycle qui est signée là pour certaines féminines. On va voir, vu qu'on est sur les féminines, j'ai envie d'aller voir en parallèle un petit peu, peut-être sur les polarités masculines dominantes, ce qu'on nous dit là pour l'énergie de la semaine. Peut-être qu'on va faire un petit tirage en miroir, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, tiens. Aller loin. Bon, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est dans de belles énergies, que ce soit côté masculin, côté féminin. Bien évidemment, nous avons les deux polarités en nous. On n'est pas soit l'un, soit tout l'autre. On est, le but étant d'être équilibré, hein, 50-50, ça serait super, d'être dans ce pilier du milieu, dans l'équilibre intérieur. Après une longue alchimisation de son soi. Mais là, on parle, voilà, de personnes qui sont, certes, qui tendent vers l'équilibre, mais qui sont encore dans des prédominances, yin ou yang. Polarité plus féminine, polarité plus masculine. Donc, je fais le distinguo ici. Maintenant, vous prenez en fonction si ça résonne ou pas en vous, bien évidemment. On est sur la guidance générale. Je ne voulais pas rappeler avant de commencer cette vidéo, mais voilà, soyez dans le discernement. Et si besoin d'une guidance privée, vous savez comment me contacter. Vous avez tout en barre d'infos sous la guidance. Donc du coup, on a un masculin qui nous dit, en tout cas dans les énergies, qu'il est prêt à aller loin. Un masculin, j'entends, qui se lance visiblement des défis, qui est plus aujourd'hui dans l'action plutôt que dans la procrastination. On a le nombre 47, 4 et 7, 11, tiens donc. Peut-être un masculin qui est en train de comprendre aussi, pour certains, l'essence d'un lien qu'il partage avec une certaine féminine, n'est-ce pas? Là, on a un masculin qui s'apprête en plus à vraiment franchir une ligne d'arrivée. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, banco Michel, on a fini, la course est finie. Alors on me dit, d'accord, ok, je comprends mieux, on me dit si, la course est finie, la course et la fuite est finie, d'accord. Pour autant, le chemin à parcourir, le cheminement personnel n'est pas fini. Et c'est bien ça dont on nous parle aussi ici, mais un masculin visiblement qui, faute d'avoir actionné les vitesses pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, ces derniers temps, on a un masculin qui est passé de la première à la 6e sans actionner les vitesses au milieu, quoi. C'est vraiment un douce bond vers la ligne d'arrivée, pour peut-être rejoindre aussi, en termes de fréquence, celle de sa féminine, de manière consciente ou inconsciente, sait-on jamais, peut-être que le masculin a compris aussi certaines choses récemment, comme je disais par rapport au lien, donc cette envie de rejoindre sa féminine et d'entamer aussi un travail sur soi plus en profondeur.
On sort d'une certaine superficialité et surtout, on arrête de courir, on arrête de fuir. La course s'opère maintenant à l'intérieur de soi. Une course pour rejoindre cette partie de soi qu'on a mis dans l'ombre, d'accord? Plus que pour fuir cette partie de soi et fuir aussi potentiellement ce lien, cette féminine avec qui on partage un lien visiblement assez important, n'est-ce pas? Donc, eh ben, j'ai envie de vous dire, de belles énergies en perspective pour cette semaine. J'ai envie de prendre l'oracle des forces primaires. On va se prendre une petite carte aussi pour compléter l'énergie de la féminine et l'énergie du masculin pour cette semaine. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Une première carte tombe. On a la carte du printemps. Vous savez quel numéro c'est? Le numéro 47. Numéro qu'on vient d'avoir pour le masculin juste avant. Bon, eh ben 4, 7, 11, hein, toujours pareil, ça ne change pas. On nous parle pour la féminine effectivement de renouveau, de renaissance, de retour à soi. Eh bien écoutez, c'est juste fabuleux. Alors, j'ai la carte du printemps aussi, donc il est possible que tout se soit mis en place dès le printemps pour cette féminine. Il y a eu comme un changement de paradigme. Alors, on me dit plus sur la fin du printemps. Vous voyez comment ça vous parle, féminine. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin en miroir? Pour compléter cette carte qui disait que le masculin allait loin actuellement. Waouh! On a la carte eau de mer et océan. Amour, bonheur et joie. Voilà. Un masculin qui saute, qui est prêt à rejoindre sa féminine sur le plan également émotionnel. C'est puissant là aujourd'hui. Hein. Enfin, cette semaine à venir, ça va être puissant. Et faut que je vous montre les numéros. Donc, on avait la carte 47, d'accord, tout à l'heure pour le masculin. On avait la carte 26. Donc, ça, en réduction, ça faisait 11 et 8. Là, je viens d'avoir 47 pour la féminine. Donc, en réduction, ça fait 11. Miroir, on avait tout à l'heure 47. Et là, j'ai la carte 17 qui fait 8. Et tout à l'heure, on avait pour la féminine la carte 26 qui faisait 8 aussi. Donc, c'est comme si en fait... ouais, en fait, les deux sont en train de se rejoindre dans un point un point commun. C'est... Waouh! J'arrive même pas à verbaliser en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... C'est comme si chacun avait entamé la féminine dans une certaine chronologie, donc 8 et après 11, et le masculin qui, lui, actuellement dans les énergies, c'est comme s'il se dépêchait de rejoindre sa féminine en 11, et qu'après, il rediminue le rythme pour aller sur du 8. C'est... alors, ça parlera ou pas ce que je suis en train de vous dire, même moi je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est comme ça qu'on me le transmet. J'ai du mal à vous remettre les choses dans le contexte, à verbaliser ce que je ressens, mais vraiment, c'est comme si on était partis, on était vraiment aux opposés, que chacun avait commencé un bout et l'autre, et qu'en fait on arrivait aujourd'hui à être sur le point, à trouver un point qui était ce point où les deux allaient se retrouver. C'est juste fabuleux. Waouh! Génial. Allez, on va prendre mon oracle Zendala, on va aller voir un petit peu, toujours pareil, en miroir. Voilà. On continue. Finalement, ça c'était pas prévu, mais cette guidance va être en miroir. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui, pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît? Ouf, on en a eu deux. Et bien pour la féminine, on a la carte du cavalier et la carte du fouet. Alors, carte 1, carte 11, de nouveau. On nous parle là, côté féminine, de choses qui... sont sur le point d'arriver très rapidement, d'une certaine rapidité qui s'opère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi en parallèle que le masculin est dans une certaine volonté d'accélérer le mouvement, hein, puisqu'on le voyait là. Et puis regardez le mouvement autour de ces deux sirènes, là, ça fait comme un tourbillon, ça s'accélère, d'accord? On est sur une accélération au niveau de l'énergie, de ce lien, de cette diade. Ouais, les choses se passent vite, mais on nous dit que il est possible que la féminine soit amenée à se confronter rapidement à quelque chose.
J'ai envie de trouver une carte supplémentaire, ça m'intrigue. De quoi on nous parle là? Quelles sont les tentations pour la féminine? J'ai la carte de l'ours. Bon. On me parle peut-être d'un choix. Un choix, alors rien à voir certainement avec le masculin, mais on me dit dans le sens si, avec le masculin, mais sa propre polarité yang, il y a un choix à mettre en place dans la matière par rapport peut-être à un contexte professionnel, me dit-on. Il y a des choses qui vont bouger sur ce plan-là, sur le plan professionnel et financier pour la féminine. Ok. Bon, pourquoi pas. On vous dit les féminines d'écouter vraiment vos ressentis, d'être vraiment en connexion avec vous-même. C'est là que se trouve votre vérité et c'est là que se trouve que vous serez connecté à votre meilleure guidance en fait. Celle qui vous permettra de faire les bons choix. D'accord. On passe du côté du masculin. On a déjà un peu féminin. Bon, c'est qu'il fallait que vous entendiez ce message par rapport au contexte pro. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, ok. Bon, on a un masculin qui... C'est rigolo. J'ai la carte oui et j'ai la carte du renard. J'ai un masculin qui est en train de nous dire qu'il ne veut plus être dans la manipulation, dans la ruse, dans la tromperie. C'est quelqu'un qui s'accorde aujourd'hui à être clean, au clair avec ses pensées, avec ses émotions. Il y a une transformation vraiment, parce que la carte 14, la carte du renard, c'est la carte 14. 85, transformation. On a le 9 de trèfle aussi. Donc, on est sur une fin de cycle là, où on sort d'un contexte très négatif. Et même, ce qu'on me dit là, c'est que au travers des conversations que vous avez pu avoir avec ce masculin, que le masculin a pu avoir sa féminine, il y avait vraiment une certaine superficialité. On ne s'autorisait pas à aller au fond des choses, en profondeur, à dire, à verbaliser ses sentiments, des sentiments sincères. On restait toujours peut-être en surface, où on galvaudait, où on détournait l'attention. On disait pas les choses avec sincérité. Et là, il y a comme une idée de vraiment s'autoriser à sortir de cette manipulation, cette tromperie ou ces masques finalement qu'on mettait, qu'on revêtait par rapport à l'autre. Ok, je vais prendre une petite carte pour préciser le message. Ouais, ok. On nous parle, ouais, c'est ça, vraiment d'un nouveau départ par rapport à cette façon qu'on avait de fonctionner par rapport à l'autre. Ouais, on prend le large, on sort de cette façon d'être, ces masques, ce faux self. Il y a vraiment cette idée de ne plus véhiculer ce genre de choses, de ne plus être j'entends dans la fourberie, dans le... oui, on dit les choses, on veut verbaliser les choses. Et je pense qu'en miroir, même si ça touche le domaine professionnel pour les féminines, là, on vous disait qu'il allait y avoir un choix, un positionnement dans la matière, c'est pareil. Je pense que pour certaines féminines, vous ne vous autorisiez pas à dire les choses, peut-être dans un contexte professionnel, et vous vous laissiez peut-être malmener par la situation, par votre patron, par vos missions, par ce que vous faisiez dans votre domaine pro. Il y a comme dans l'idée de vous positionner et de taper un petit peu du poing sur la table, de dire les choses, de vous autoriser à dire les choses pour être dans le respect de vous-même et être aligné avec votre guidance. Ok, waouh, bien. Il y a de belles énergies cette semaine. Allez, on va prendre l'oracle, mon oracle au fil de l'âme. D'ailleurs, celui-ci, les amis, il est revenu en stock sur la boutique. Si jamais vous souhaitez le commander, il est de nouveau en stock depuis une semaine, à peu près une semaine, 10 jours. Pareil, donc pas beaucoup de stock. Comme d'habitude, maintenant, je ne fais plus de grosses réimpressions chez mon imprimeur. Donc, premier arrivé, premier servi.
Qu'est-ce qu'on nous dit concernant la sphère psycho-émotionnelle pour cette semaine pour la féminine? Qu'est-ce qu'elle est en train de... qu'est-ce qui est mis en lumière là, côté psycho-émotionnel, côté féminin? Je vous ai dit quoi? La féminine va taper du poing sur la table. Voilà, non, non, non. On se positionne, on refuse. On refuse... alors, ce qui est... ah, j'ai pas le mot. Ce qui ne nous mérite pas, on refuse ce qui n'est pas aligné avec nous. On sort aussi peut-être d'un certain déni hein, dans lequel on était par rapport peut-être à la sphère professionnelle. En tout cas, il y a vraiment une mise en lumière de ça cette semaine pour les féminines. Il y a cette idée aussi de sortir un petit peu de... peut-être dans ce domaine pro, hein, justement, ou de manière plus globale, on pouvait être dans un certain système un petit peu cuicui les oiseaux, un petit peu trop perché. Alors c'est pas négatif, mais simplement que ça manquait d'équilibre entre le côté yin, très intuitif, très créatif, pardon, et le côté yang, très ancré, très matériel, etc. Et là, il y a comme des choses qui se rééquilibrent finalement chez vous les féminines cette semaine. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un masculin qui peut avoir cette semaine un syndrome un petit peu de l'imposteur qui est ravivé, qui peut-être ne se sent pas légitime vis-à-vis de vous, qui se compare à vous, à votre cheminement, à ce que vous mettez en place dans la matière, à votre façon d'être, d'agir, au respect que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de vous-même, et qui fait un petit peu le constat de son côté et se dit visiblement qu'il ne vous atteint pas, qu'il n'est pas à votre niveau. On me montre là, j'ai une image d'un tout petit masculin et qui regarde sa féminine et qui la voit très grande, qui la met vraiment sur un piédestal et qui lui se dévalorise. Ouais, on a un masculin qui va peut-être cette semaine dans la comparaison vis-à-vis de sa féminine. Bon, bah pourquoi pas, ok. Alors, c'est quelque chose qu'il ou elle va pouvoir peut-être vivre, me dit-on, regarder en dos de deck, comme quelque chose de... Alors, il va peut-être le prendre comme une offense, mais c'est pas négatif, ça va être un vecteur de changement, ça va être ce qui va lui mettre le pied encore plus à l'étrier et qui va le motiver encore plus à... c'est pour ça qu'on a cette carte depuis le début, à aller loin. Ça va lui donner un coup de pied aux fesses, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça en fait. Hein. Il va y avoir un premier degré de lecture où on va peut-être ressentir ça de manière un peu négative, ça va être malaisant parce qu'on fait ce constat qu'on n'est pas... ça c'est le mental hein, qui prend le dessus, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on est à la traîne, d'où cette idée de pouf, comme ce guépard là, pouf, on saute, on a envie d'aller plus vite un petit peu que la musique pour rejoindre rapidement sa féminine. Bon. Attention à pas s'auto-saboter non plus côté du masculin, d'accord. Est-ce que je prends maintenant? Ouais. Du coup, on va continuer. On est dans la lancée de mes oracles au fil 2. Donc, après, au fil de l'âme, hop, on va aller voir avec au fil de la vie ce qui peut se passer dans la matière, puisque ce que l'on vibre et ce que l'on porte en nous au sein de notre psyché, de notre âme, n'est que l'élément déclencheur de ce qui va se matérialiser derrière. Donc, avec au fil de la vie, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine dans la matière côté féminine? Allez, c'est parti. Oh. Bon, ben, on nous confirme clairement dans la matière que c'est ce que vit la féminine là. Alors, il y a en toile de fond, il y a le lien, il y a l'autre, etc. Mais cette semaine, le focus est mis sur la sphère professionnelle pour la féminine. Vraiment, il y a un positionnement, on tape du poing sur la table, on se positionne par rapport au travail. Hein. Clairement, ça ressort, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou au travail, ou pour certaines, ça va être un contexte peut-être administratif, juridique, etc. Où on a trop laissé ce contexte prendre le dessus sur nous. On pensait que ça allait se mettre en place naturellement, mais là on vous dit non en fait. Sortez de vos illusions, tapez du poing sur la table, positionnez-vous, portez votre voix, affirmez-vous et en cela respectez-vous, d'accord?
il y a une action à mener dans la matière cette semaine pour la féminine, quand en miroir inversé, côté masculin, visiblement, on n'est plus sur une action intérieure. Vous voyez la différence, action intérieure vis-à-vis de soi, de son intériorité, côté masculin, on n'est plus sur, voilà, sur ce travail psycho-émotionnel. Quant à la féminine, on a déjà intégré tout ce penchant psycho-émotionnel, il est temps de transformer l'essai dans la matière. Là où le masculin veut aller trop vite et veut déjà transformer l'essai avant d'avoir travaillé assez. On ne travaille pas intégralement, mais en tout cas avoir déjà assez travaillé à l'intérieur pour pouvoir transformer l'essai dans la matière. On a un masculin qui va aller plus vite de la musique, mais pourquoi? Parce qu'il est poussé par les énergies ambiantes à faire ce constat que, oulala, elle avance Ninette en face, il va falloir que je la rattrape parce que si je veux être avec elle aujourd'hui, bah, faut que j'avance, quoi. Donc, c'est rigolo quand même, hein. C'est fou, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la matière du masculin, là, cette semaine? S'il vous plaît, hop. Oui. On a un masculin qui est, lui, déjà dans la projection, qui va, c'est ce que je vous disais, qui veut aller plus vite que la musique, qui déjà se projette à demain, alors que, attends, t'es aujourd'hui, là, dans l'instant présent, il faut déjà que, au lieu de sauter, de vouloir sauter, et déjà atteindre la ligne d'arrivée, concentre-toi sur ce qui se passe là, à l'instant T. On est déjà chez un masculin qui est déjà dans la projection avec sa féminine, qui oublie d'aller peut-être gratter ce fond de gamelle que la féminine a déjà bien récuré, et elle est aujourd'hui en train de, ça y est, on a fait le ménage, on transforme l'essai, c'est comme si on était en train d'attendre un petit peu la féminine au tournant dans la matière. Ça y est, tu as intégré la leçon, tu as compris ce que tu avais à comprendre, tu as travaillé tout ça intérieurement, maintenant, pouf, ça y est, transforme ton essai. Et le masculin, lui, c'est, non, c'est bon, j'ai compris. Non. Et je pense que le masculin va se faire stopper dans la matière pour le ramener dans l'intériorité, pour qu'il arrête de vouloir aller trop vite. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ok. C'est trop drôle. Allez, on va prendre mon oracle, le Chaser 5.0. On va aller voir côté féminin. Après, on prendra le runner pour le masculin. Et on ira voir avec le lien sacré. Bah, le lien au milieu, voir un petit peu les liens. Allez, donc toujours pareil, les oracles Chaser et runner. Un endroit c'est mieux, vous les retrouvez sur mon site astriacollection.com. Et d'ailleurs, bah, du coup, vous avez les codes promo actuellement jusqu'au 15 ou 16 juillet, je crois. Enfin, de toute façon, vous avez vu la petite vidéo de présentation des promos en début de guidance. Pour la féminine, cette semaine, c'est donc la voix de l'ego. Ah! On va peut-être avoir un petit peu de mal même si on sait qu'on doit le faire, à se positionner cette semaine. Ouais. Mais, alors, j'ai la carte step by step. Il se peut que la féminine soit bousculée aussi de manière énergétique par l'énergie de son masculin, qui lui est prêt à sauter les étapes parce que le mental le pousse, conditionné par ce petit syndrome de l'imposteur qui refait surface et qui le fait se comparer à ses féminines, soit dans une dynamique où son mental prend le dessus et lui dit on y va, on avance, on saute les étapes. Et la féminine donc peut ressentir ça de son autre et avoir de manière inconsciente ce côté qui lui dit vite, vas-y, positionne-toi, fais ci, fais ça, machin. Ce côté, cette voix-là, ce brouhaha mental qui joue les percussions un peu dans son esprit et qui peut-être la parasite quand justement elle était dans ce lâcher-prise du contrôle, etc. Donc ça peut venir la chercher cette semaine, mais c'est pas des énergies forcément qui lui appartiennent. Donc si vous êtes la féminine qui écoute cette guidance, c'est pas forcément des énergies qui vous appartiennent. Ça va être plutôt des énergies de l'autre, du masculin, qui vont vous dire peut-être vous parasiter et vous donner l'envie d'aller plus vite que la musique. Rien ne sert de courir, d'accord, il faut partir à point, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous le savez, c'est bien connu, mais il y a cette notion de ralentir, d'accord, lâcher prise, step by step, hein, Rome c'est pas fait en un jour. Vous savez aujourd'hui qu'il est temps de mettre en place dans la matière, vous savez qu'il est temps de transformer l'essai, maintenant vous n'êtes pas non plus à la minute, d'accord. Il n'est plus temps non plus de procrastiner, qu'on soit clair, mais trouver un juste équilibre entre maintenant et dans 10 ans, pour
transformer votre essai. Mais c'est vrai que vous pouvez être justement dans ce truc où d'un côté vous lâchez la nouille et que vous êtes ok, je vais le faire, je sais que je dois le faire et je vais le faire. Et de l'autre côté où on a un ego qui vite, 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 et ça vous met dans un certain mal-être. Mais on vous dit que ces énergies-là, c'est pas les vôtres en fait. Ce côté où on est hyper pressé. C'est plutôt le masculin qui, faute de boire la pression, se la met. Vous voyez? Hydrate-toi, choupinou! À consommer avec modération, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, je vais pas prendre celui-là. Pour le masculin, donc je prends le runner 5.0. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin cette semaine? Quelle énergie compléter par rapport à sa féminine? Ouais. Bah, forcément, j'ai envie de vous dire, pourquoi on est aussi pressé côté masculin? Bah, nostalgique, donc on se reprend tout en boomerang, on a envie de revivre ça, on désire vraiment rejoindre sa féminine, donc on accélère le mouvement. On a un masculin qui lui, la chaleur, faute de la vivre à l'extérieur, la vit aussi à l'intérieur. C'est caliente côté du masculin. Effectivement, masculin qui a bien compris que sa féminine était l'unique, la seule l'unique. Un masculin qui ressent pleinement, qui se connecte pleinement à sa féminine. D'où aussi le côté voix de l'ego qu'elle ressent chez son masculin qui l'envahit complètement, cette pauvre féminine là. Ma pauvre louloute, en ce moment, ça doit être un peu coton aussi pour toi parce que visiblement, tu ressens les énergies de ton masculin qui est pressé comme un citron pour te retrouver et qui a envie de sauter les étapes. Mais ce côté hyper pressé, a envie d'aller plus de la musique, c'est le côté mental hein, qui prend le dessus là chez le masculin. Donc je pense que on a un masculin qui risque de se faire un petit peu ralentir pour attends mon coco. Remets un peu le focus sur toi, lâche pas l'idée de ta féminine, ok, mais remets le focus sur toi, d'accord? Ne saute pas, ne grille pas les étapes. C'est un peu ça qu'on dit au masculin, évidemment, cette semaine. Hein. Allez, on prend maintenant le lien sacré 5.0 et on va voir sur le lien, le couple, l'énergie pour cette semaine. L'oracle du lien sacré 5.0, il est en précommande. Pour ceux et celles qui souhaitent le précommander, là il est actuellement en rupture de stock. Je lancerai les précommandes, enfin la réimpression quand j'aurai atteint les 10 précommandes. D'ailleurs pour les 10 premières personnes, vous avez les frais de port offerts en point mondial relais, je vous le redis, parce que visiblement, quand je dis rien, tout le monde le veut. Et puis quand je vous dis que je lance précommande, bah, j'ai les personnes qui s'étaient manifestées qui ne se manifestent plus. Donc j'ai quelques personnes qui se sont manifestées, qui m'ont déjà envoyé un mail, parce que vous m'envoyez un mail pour le précommander, donc qui attendent, mais il en manque encore quelques-unes pour pouvoir atteindre les précommandes et pouvoir relancer l'impression. Donc bah, n'hésitez pas, les loulous, voilà, il y a encore quelques places pour avoir les frais de port gratuits pour cet oracle. Donc envoyez-moi un mail si vous intéresse et je vous mets sur la liste d'attente. Et dès qu'on aura atteint les 10 personnes, on lancera la réimpression. Je vous enverrai un mail et vous aurez un code à appliquer pour la livraison gratuite en point mondial relais. Bref, fermez la parenthèse. Pour le lien cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis désolée, je vous fais des petits récaps comme ça parce que je sais que bah, du coup, ça passe à la trappe. Et après, je me retrouve avec des personnes qui passent à côté des promos et ou des infos, des actus. Donc, c'est un petit peu dommage. Sur le lien, effectivement, il y a une résurgence. Il y a un petit peu ce côté revival où on va avoir cet aspect un peu de nostalgie. Déjà, côté masculin, on nous le dit. Il se peut que ça soit aussi réactivé côté féminine. On nous dit également qu'on peut avoir du trans-G qui soit libéré sur le lien, qui remonte aussi cette semaine. Des mémoires qui soient... Ouais, on me montre ce côté où on secoue, enfin... on remue la vase. Faire remonter ce qui a remonté. On nous parle d'équilibre cette semaine, d'équanimité, d'unicité, de stabilité aussi réactionnelle face à ce que nous vivons dans la matière, mais face à ce que nous ressentons aussi de l'autre. Ok. Quoi d'autre sur le lien cette semaine? Énergie du lien.
Ok. Alors, là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. J'ai le lien karmique toxique, j'ai l'année en cours et j'ai la co-création. Ce que j'entends là pour le lien, c'est que il est possible que chacun, chacun ou les deux protagonistes de cette diade, de ce couple alchimique, ait pu se perdre à l'extérieur, dans la sphère extérieure, auprès de liens karmiques toxiques cette année et ait été appelé à co-créer avec certains liens karmiques toxiques, ce qui a pu les détourner du lien sacré. C'était ok, c'était juste, mais il y a cette compréhension qui se pose aussi cette semaine pour certains dans le lien, masculin ou féminin. J'ai pas là, on me dit pas si c'est plus l'un plus l'autre, mais il y a une compréhension voilà, qui se pose, un équilibre qui se crée par rapport à cette compréhension. Ouais. Ce qui a pu faire qu'on a pu être justement dans ces allers-retours, dans cette attraction-répulsion avec l'autre. Parce qu'on était un coup sur du toxique, en train de co-créer avec un lien ou une situation, dans une situation toxique. Et quand l'appel de l'âme se faisait, on retournait vers son autre. Donc il y a eu ces allers-retours, cette danse un petit peu là, entre les deux, cette attraction-répulsion. Mais il y a vraiment des compréhensions qui ont pu se poser et qui continuent à s'infuser dans la matière parce que d'un point de vue éthérique, dans les corps subtils, il y a des compréhensions également qui sont distillées, qui s'infusent la nuit, dans l'astral, dans les rêves. Ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous parle d'élévation sur le lien pour les jours à venir. On est vraiment, alors ça se fait pas sur 2 jours, qu'on soit d'accord, mais on est dans ce cheminement d'élévation. On en a pris le chemin, on est sur cette voie de l'élévation, d'accord. Ce qui s'en vient en tout cas pour la suite sur le lien, c'est vraiment cette libération karmique dans laquelle on pouvait être. On nous parle de purification et on nous parle d'abondance, d'accord. Pourquoi? Parce que vraiment, on se reconnecte à l'âme sacrée et on opère ce grand œuvre alchimique, l'un et l'autre déjà vis-à-vis de soi-même, pour gravir cette élévation à deux, d'accord, également. Regardez, on finit par l'amour inconditionnel, c'est magnifique. Combien de temps ça fait? Oula, on va en finir avec ça, je pense. On a eu pas mal de messages. Et écoutez, on va prendre un petit message, ouais, avec le petit oracle des amoureuses. Petit message pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes qui écoutent cette guidance par rapport à ces énergies cette semaine, par rapport à l'autre? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, très joli. Une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. C'est ça, vous voyez, il y avait cette idée sur le lien de libérer les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui fait écho au passé dans cette vie ou dans d'autres, sur la lignée familiale, mais également sur tout ce qui peut faire écho aussi aux vies antérieures de vécu au sein de la diade, d'accord? Et à tous les blocages karmiques qu'il y avait, puisqu'on nous a parlé tout à l'heure de libération karmique là, hein, sur le lien. Donc, si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je... Oui, j'en prends un autre. Un pour chaque. Ouh là là, beaucoup trop. Comment vous dire que les cartes ont explosé, littéralement. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je pense que là, en fait, je voulais prendre les cartes pour le masculin, mais on sent vraiment l'énergie d'impatience de... Là, j'ai de nouveau 3 cartes qui sont tombées pour le masculin. Je pense que le masculin est vraiment pressé, trop même, me dit-on.
serait bon que ce chant masculin ralentisse la cadence. On a un masculin qui peut se disperser là, actuellement. Voilà. La carte numéro 6, intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Exactement. Ouais, c'est comme si on était... Le divin essayait de ralentir. Quand je vous ai dit, je pense que là, je ne sais pas ce qui va se passer pour certains masculins, mais j'ai quand même l'impression que on a certains masculins qui vont être ralentis, pas forcément par des foudres karmiques, mais qui vont avoir dans la matière des choses qui vont les obliger à ralentir le rythme, à moins se disperser, à vouloir aller trop vite, trop loin, trop rapidement, etc. On en oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est tout ce qui se passe déjà en nous. On commence par faire le plein d'amour pour soi, pour pouvoir après le vivre, le distiller avec l'autre et pour l'autre. Sans ça, ça va capoter. Et là, je pense que l'univers, le divin, peu importe, appelez ça comme vous voulez et comme ça résonne pour vous, mais il y a dans cette idée où masculin, on va te ralentir. On va te ralentir. Le but, c'est pas que tu arrives rapidement et mal vers ta féminine, c'est que tu y arrives bien, même si ça peut encore prendre un petit peu de temps. Mais on n'est pas sur des lustres, hein, clairement, parce que tout s'accélère. Quand bien même, l'accélération, c'est le divin qui accélère ou qui ralentit. C'est pas au masculin. Et là, j'ai l'impression que le masculin veut aller plus vite que l'univers. Dans cette idée-là. Ce qui montre l'intérêt, l'attrait, l'envie qu'il a de retrouver sa féminine, certes, mais vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des ressentis, des nouvelles de votre masculin dans la matière ou dans l'énergie en tout cas. Et dites-moi si vous sentez ces énergies vous aussi de votre côté, de la part de votre autre, ou si vous vivez tout ce que j'ai transmis pour les féminines. Faites-nous un retour, tiens, je suis curieuse. Les amis, j'ai passé un agréable moment à faire cette guidance. J'espère que ça résonnera pour vous également. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et merci. Merci pour votre bienveillance, pour votre écoute. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine guidance. Bye bye.